Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à notre rencontre en virtuel du membre TCA et j'ouvre donc la session. Donc, si vous voulez écouter la rencontre en français, vous pouvez avoir accès à l'interprétation simultanée en cliquant sur le globe en bas de votre fenêtre en sélectionnant votre langage. Donc, le CEP, donc le CABAMP et vraiment donc le collège donc, j'aimerais ça reconnaître les territoires sur lesquels on est situé en tant que territoire ancestral et traditionnel de plusieurs personnes autochtones, des gens qui ont vécu sur nos territoires et qui ont pris soin de ces territoires depuis plusieurs générations. Et on est plein de gratitude justement pour les gardiens des connaissances traditionnelles et les aînés qui étaient avant nous. On respecte l'histoire et la culture des Premières Nations, les Métis, Inuit et toutes les premières personnes du Canada ou qui, lors de leur présence, continuent à enrichir notre communauté vibrante. Et aujourd'hui et au quotidien, on le reconnaît et on offre notre appréciation pour vivre et travailler sur ce merveilleux territoire. Et en faisant cette reconnaissance ici, on reconnaît qu'on vit dans un territoire plein de diversité et on est reconnaissant et on veut être responsable de ces relations et avec qui on vit et où on vit. Donc, avant de continuer à faire nos mises à jour, je vais rentrer sur la première partie formelle de notre ordre du jour. Donc, on veut parler justement de notre personnel de consultation, de permis et des parties prenantes autour des apprenants, du modèle d'apprentissage et des détenteurs de permis, des développements des fondations. Cet été, j'ai rencontré les présidents et PDG qui nous ont visités de l'Alberta et nous ont présenté les leaders de la communauté, des agents, agentes de propriété intellectuelle. Et je vais faire une conférence annuelle à Terre-Neuve avec notre premier président, registraire, ainsi que notre directeur des enregistrations et avec le directeur du CA, Andrew Courier. Et Judah Ingen va fournir donc une mise à jour du collège et une ronde de conférences et différentes perspectives sur l'apprentissage et les cheminements de la profession. On vous invite en fait à venir avec nous pour discuter avec nous. Et je suis honorée de félicitations Andrew Currer, notre membre du CA, directeur du CA, et la publication du dernière édition du livre de loi sur les brevets. Donc, Andrew, c'est la cinquième édition et il a été co-auteur. Donc, vous allez célébrer ce lancement très prochainement. On reconnaît et on admire euh, votre, euh, tout ce que vous avez fait et on est très honoré justement que cette édition inclut la registration ce collège professionnel. Donc, c'est le retour à l'école cette année. Donc, vous allez entendre justement une mise à jour de notre registraire intérimaire de la première administration sur des examens de qualification des agents agentes de brevets et les agents agentes de marque. En tant que rappel, vous allez voir l'initiative de compétences pour soutenir l'accès à la profession et améliorer l'accès public à des corps compétents, éthiques, robustes d'agents et agentes. On n'a pas pu le faire sans la participation de plusieurs détenteurs de permis qui ont contribué avec leur expertise et la compréhension de leur profession à ce projet. Donc, merci à tous, à toutes. Merci encore une fois euh, à tout le monde pour tous les agents, agentes en formation qui ont fait leur examen cette semaine. Félicitations à obtenir et avoir fait cet remarquable accomplissement. Donc, le CABAMB, c'est leur rencontre aujourd'hui. Donc, le matériel est publié sur notre site Web en français et en anglais. C'est accessible au public. Donc, avant la rencontre, l'enregistrement des rencontres sont disponibles aussi sur notre site Web. Et maintenant, allons à notre ordre du jour. Nous avons donc ouvert la rencontre et notre premier point à l'ordre du jour, c'est de venir si vous avez des conflits d'intérêts. Donc, je demanderai les membres du CA si vous avez des conflits d'intérêts sur quelconque point qui est à l'ordre du jour. Bonjour, c'est Bridget ici. J'aimerais déclarer un conflit d'intérêts
Donc, par rapport, à la partie, du comité de nomination, parce que j'ai été nominée pour, le comité de gouvernance. Merci beaucoup, Bridget. Donc, c'est super à ce moment-là de vous, abstenir de commentaires à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres conflits d'intérêts? Non, aucun. Merci. Donc, aucun autre conflit déclaré. Donc, nous allons approuver, l'ordre du jour. Je vais demander aux membres du CA d'approuver l'ordre du jour tel que présenté, ou si vous avez des modifications ou des points que vous voulez enlever, vous pouvez me le laisser savoir. Nous allons les prendre en considération. Merci. En voyant qu'il n'y a aucune obstruction ou aucune abstention, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va proposer l'agenda? Quelqu'un, donc Irima l'a approuvé. Ensuite, quelqu'un qui va le seconder. Donc, parfait, tout en faveur, pas d'opposition, merci beaucoup. Donc, c'était approuvé. Nous avons approuvé les procès-verbaux. Ensuite, c'est qu'il est entendu que les procès-verbaux du mois de juin 2024 du CA soient approuvés. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose? Parfait. Donc, Iris et Brigitte, donc secondé. Et donc, cette proposition est sur la table. Je vais ouvrir donc ce point pour la discussion. Est-ce qu'il y a discussion sur les procès-verbaux? Est-ce qu'il y a des modifications, des choses à ajouter? Non? Donc, il n'y a pas de discussion. Donc, je vais demander pour un vote, tous en faveur pour approuver les procès-verbaux tels quels. Super, je vois tout le monde en faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un opposé aux procès-verbaux? Donc, cette proposition est acceptée à l'unanimité. Merci beaucoup. La prochaine section de notre ordre du jour, c'est de recevoir les rapports de la part de tous nos comités. Donc, le comité, le collège joue un rôle vital dans notre initiative réglementaire et chaque comité a une fonction unique telle que décrit dans le rapport. Et le but de cet ordre du jour, c'est de proposer des recommandations des comités. Et le CA, sinon, vont recevoir des rapports réguliers de chacun des comités pour rencontrer les devoirs fiduciaires. Donc, tous les rapports des comités, vous avez donc le comité d'enquête par Victoria, ensuite le comité de réglementation, le comité de discipline par Victoria Registration, le comité d'inscription, le comité de gouvernance et le comité de vérification et de risque par Sean Walker. Donc, allons-y avec vous, Victoria, pour le rapport du comité d'enquête. Bonjour tout le monde. Et pour tous ceux qui nous entendent et qui nous écoutent en ligne, merci de votre présence avec nous. Je pense que c'est c'est peut-être un temps plus tranquille ou calme pour d'autres personnes. Ce n'est pas le cas pour les responsabilités professionnelles et le travail. Donc, toujours plus une charge plus accrue en ce moment. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou l'humidité. Tout le monde est un peu plus à cran. Donc, comme vous allez voir sur le comité de discipline et le programme de responsabilité, les 3 derniers mois ont été très actifs. Ce n'est pas inattendu. Les niveaux d'activité n'ont pas atteint un point où ça crée des défis de budget. Donc, je veux juste vous réassurer sur ce point-là. Les comités d'enquête s'est rencontrés en juillet et ont dit au revoir et merci à des membres dédiés, qui étaient de 2021, donc Sanjar Gorijorn, qui était un avocat et un agent de marque et un avocat d'expérience en réglementation. Et depuis 2001, ils ont aidé à créer le programme tel qu'il est aujourd'hui et on leur remercie infiniment de leur service. Et nous avons été très heureuses également de souhaiter la bienvenue aux 5 nouveaux membres au CA qui ont été nominés en juin. Donc, 2 détenteurs de permis et 3 qui ne sont pas détenteurs de permis. Ils sont en formation, qui ont débuté en juillet et continuent leurs rencontres qui ont été faites hier. Donc, le comité d'enquête a maintenant passé de 5 à 8 membres et nous sommes très heureux que la matrice de compétences est vraiment couverte en ce moment. Donc, le but et rôle de ce CA, de ce comité, pardon, c'est de superviser les plaintes des processus disciplinaires. Il y a plusieurs, d'indicateurs pour vous. Et les systèmes travaillent bien, en fait. Je veux juste mettre en lumière quelques-uns de ces points. Donc, le registraire a commencé à de ne pas garder les plaintes qui ont été faites à l'extérieur des juridictions du CABAMC et
Donc, il y en a 3 jusqu'à présent et le processus, donc de gestion de ces plaintes a été très efficace. Le comité d'enquête en tant que tel arrive en période d'enquête d'une façon, donc juste, transparente, focalisée sur la gestion des risques avec des enquêteurs externes de très haute qualification quand c'est approprié. Et quand on a eu des critiques des sociétés d'avocats avocates et qu'il y a eu des délais dans les processus d'enquête, ça a augmenté le potentiel de au public, à la sécurité du public. Et donc, c'est important de garder ça en tête et d'équilibrer tout. Le comité d'enquête le fait très bien. Et le comité a eu son première plainte qui ont requis l'utilisation de son autorité sous la section 37.1 de la loi. Et c'était donc important de suspendre un membre à ce moment-là dans l'intérêt du public. Et on a suspendu un avocat donc Nicholas Cartel, donc et son partenaire d'avocat a été donc a fait il y a eu beaucoup d'attention sur lui, sur le niveau des médias et il y avait une notification du public tout à cet effet. Et les enquêtes ont suivi la loi à la lettre et les processus politique à la loi. Et toutes les parties se sont donné des notifications à l'avance pour pouvoir protéger le public. Le comité d'enquête a justement géré sa première requête pour un appel d'une décision concernant une plainte et l'équilibre de cette vérification du système et ce rôle d'évaluer du comité, savoir si le registraire, sa décision était raisonnable ou pas. Et ils ont déterminé que oui, donc elle était juste. Et à la rencontre du comité d'enquête, plutôt que de livrer des rapports oraux sur les choses en cours, c'est de révéler la chronologie, comment donc le comité a investigué le sujet, un peu faire des post-mortem sur ces sujets pour que tous les membres du comité puissent comprendre comment ça s'est mis en place et comment le système fonctionne. Ils ont considéré également une brèche pour les choses en cours et le comité a survécu son premier défi de procédure formelle en révisant les procédures judiciaires. Qui ont été plaintes par le professeur Andrew Orlowski. C'était la plainte qui nous est parvenue, c'est la première, en 2021 à travers le CABAM, et la plainte était enquêtée en profondeur et, et donc c'est public maintenant avec conseil et c'est partagé à tout détenteur de permis, détenteur détentrice en tant que jurisprudence. Et le mois dernier, la décision de la Cour a été publiée au public et ensuite sur la raisonnabilité et les investigations et la décision écrite du comité. Et le comité d'enquête a également amené Imran Siddiqui au comité de discipline en 2023 et a engagé à travers des mois de négociations au Conseil pour atteindre un accord sur les recommandations et pénalités et basé sur l'évidence qui a été négociée selon l'intérêt public. Et ça a été atteint et approuvé par le panel de discipline le 24 juin et la décision écrite va être produite en temps et lieu. Et comme ce sujet a été enregistré et c'est visible sur YouTube, c'est pour ça que je peux vous fournir les informations. Ce sont les signes d'un système qui fonctionne bien dans l'intérêt du public pour les détenteurs de permis, détentrices de permis, et ça améliore la réputation de CABAMC en tant que corps de régulation de confiance, transparent et de façon rigoureuse. Donc, je suis très heureuse de prendre des questions sur le rapport que je vous ai fourni juste maintenant. Donc, c'est super, Victoria. Donc, j'adore comment vous avez présenté. Vous avez juste rendu les choses tellement vivantes et tellement intéressantes. Donc, merci. Donc, il y a des questions pour Victoria. Donc, une question. Madame la Présidente, juste un commentaire, si je peux. Selon votre rapport, s'il y a des doutes qui subsistent, c'est
ces professions, ces réglementations professionnelles, en fait, sont en train de justement donner une réponse claire à cette question. Il y a des mauvaises choses malheureusement qui, arrivent avec certaines personnes limitées avec notre profession et je sais bien de voir que nos processus, les attrapent à temps et ils font face. Donc félicitations sur un travail bien fait. Merci beaucoup, madame la présidente. Steve, est-ce que vous voulez faire un commentaire? Oui, allez-y. Merci encore une fois, pour votre rapport, Victory, c'était incroyable. Je vais juste faire, des commentaires, peut-être ou des observations. À cause des coûts associés, avec ce genre de procédure, en fait, la première observation que je voudrais faire et encore une fois, j'apprécie, tout ce qui s'est mis en place et c'est une copie un peu je ne vais pas faire de commentaires sur, les coûts parce que je comprends tout ça, mais je pense qu'en bout de ligne, en termes de conseils ou de notre CA, on devrait essayer de sécuriser, des, pardon, c'était inaudible. Donc, que ce soit des cas légitimes, donc on amène des cas légitimes en face d'un juge et que ce soit qui par exemple, qu'il y a des, coûts évidemment des firmes d'avocats-avocates. Donc, je veux juste faire une observation selon cette décision et j'espère qu'en bout de ligne, dans le futur, que nos conseils, que nos avocates générales puissent justement regarder ces coûts pour arrêter que ces gens justement fassent des choses frivoles. Ces appels, par exemple, on a parlé évidemment le budget un petit peu plus tard et je suis certain que notre conseil euh, donc, n'était pas peu cher, en fait. Et je me demande si, euh, si, parce qu'ils ont des droits et ils font appel, donc est-ce qu'on devrait parler, donc qui nous représente, en fait? Et les frais associés à la représentation, juridique. Il y a beaucoup de firmes que nous pourrions contacter, qui pourraient travailler pour nous et je me demande si on a le bénéfice d'avoir, des bons conseils juridiques, mais pas trop cher. Je ne sais pas combien on a payé, en fait, pour le notre film conseil en ce moment, notre film juridique. Donc, c'est juste une suggestion ici pour peut-être descendre nos coûts ici et d'avoir une opportunité ici, de l'amener vers le CA et de prendre avantage du fait que, vous savez, on est en contact avec des avocats-avocates qui travaillent avec des firmes juridiques. Donc, c'est un super commentaire, Steve. Et quand on discute le budget, qu'on a ces chiffres devant nous, etc., c'est un super point, encore une fois, à relever et de le ramener. Et concernant votre premier point sur les coûts, je sais que Tom a sa main levée également et Julia également. Est-ce que vous voulez que je prenne ces questions-là en premier? Non, si, je voulais juste dire, pour les cas où on s'est engagé en discussion de règlement, ces sujets ont été entendus par notre comité de discipline et on a pu recouvrir nos coûts et ça, c'était un peu à l'extérieur de notre contrôle, mais il y a évidemment, si on peut, on essaie de choisir des coûts, moins élevés, évidemment. Donc c'est super, c'est bon de savoir ça, Victoria. Et est-ce que Judah, vous vouliez dire quelque chose? Votre micro était fermé. Non, Steve, pardon. Donc, vous avez répondu à ma question, donc c'est super, merci. Thomas, votre main est levée. Judy, votre main est levée. Donc, est-ce que ça vous va? On va prendre Tom en premier. Donc, merci, Ruth. Je pense que la remarque de Steve et comment elle se présente à moi en tant que le nouveau président du comité de gouvernance est une très bonne illustration d'une question qu'on doit se poser constamment quand on fait notre travail. Le premier point, c'est, par exemple, c'est l'idée qu'on devrait toujours chercher à réduire nos coûts juridiques et c'est un bon commentaire d'un directeur de politique. C'est une politique qu'on devrait, si on n'a pas déjà encore en place, c'est quelque chose que tout le monde, je pense, que serait d'accord, essayer de recouvrir nos coûts légaux quand on le peut. Et le deuxième commentaire, par exemple, à propos de qui ou quelle firme conseil ou firme légale ou juridique on devrait faire affaire et tout ça. Donc, c'est pas vraiment notre
notre cheval de bataille. Je pense que c'est une décision qui devrait être faite par le 1er président, 1 présidente et le personnel dans le cours normal des opérations du collège. Je pense qu'on s'aventure sur, une glace très mince et précaire si on essaie d'avoir de l'influence de ce qui le collège va retenir pour nous représenter au niveau du CA. Surtout que la plupart d'entre nous, nous sommes des avocats, avocates, donc je suis pas sûre que ça soit une chose appropriée de faire. Surtout, euh, si on se fait demander, on devrait peut-être fournir notre commentaire. On ne devrait pas franchir la ligne justement de bonne gouvernance jusqu'à justement se mêler un peu trop de ce qui se passe au niveau juridique. Donc oui, je n'ai pas d'intérêt personnellement et je suis totalement d'accord au terme du CA et on devrait parler peut-être de façon plus, donc, plus juste, c'est-à-dire que je suspecte qu'on a l'opportunité, par exemple, d'avoir des représentants pro bono, par exemple, dépendamment de la routine. Et on a peut-être des options qui pourraient être qui pourraient donc attirantes au niveau de notre représentation juridique. Donc oui, je n'essaie pas d'éteindre ou de fermer la discussion. Je pense qu'on devrait avoir cette discussion. De tout ce que je dis, c'est que donc, il faut faire attention, aux lignes qu'on va franchir. Ce sont 2 très bons points. Donc Judith, donc oui, on a donc un livre ouvert, justement pour, ceux qui, sont intéressés de travailler avec, la CABAM, on l'a fait la promotion en tout début 2023 pour étendre, donc, à ceux qui seraient intéressés à nous fournir des services et il y en a beaucoup qui nous ont contactés. C'est un appel ouvert. On peut réenvoyer encore une fois dans une infolettre future pour ceux qui sont peut-être détenteurs de permis ou détentrices de permis qui sont intéressés à participer sous différents aspects, qui sont peut-être avocats, avocates pour des sujets de litiges particuliers. Ça, c'est donc, c'est toujours important de rappeler aux gens quel type de travail on fait et on essaie de justement avoir des choses qui se déroulent très, très régulées quand on arrive dans les litiges et qu'on utilise des associés et des clercs de notaire quand on le peut, les clercs d'avocats. Et c'est la valeur exceptionnelle au niveau financier pour la gestion des dossiers et quand les factures sont approuvées, non seulement par Victoria, mais par moi quand les factures sortent. Mais ils ont une tendance, à un certain moment, d'un côté, soit de rechercher ce travail pour la rémunération ou pour le pro bono et on n'a pas eu d'offre de pro bono jusqu'à à jour. Au niveau du professionnalisme et en termes de nos politiques en place, notre approche jusqu'à présent, quand les gens ont travaillé pour le CABAM, qu'ils ont travaillé en tant que professionnels. Donc, si le CA veut s'engager sur une discussion sur ce sujet-là, on peut le faire, mais je peux vous dire que ma préférence personnelle, évidemment, si on a le budget et que c'est vraiment du travail très spécifique de haut niveau où on regarde vraiment ces types de sujets, c'est vital que la personne embauchée comprenne les réglementations professionnelles. Ce sont vraiment des gens, par exemple, dans les matières de procurement, donc d'autres corps de régulation. Donc, on offre des services pro bono, donc selon nos besoins légaux. Et si on n'a pas nos besoins, donc rencontrés de propriété intellectuelle, à ce moment-là, on peut peut-être mettre en place des pro bono et les heures qui peuvent être dépensées de meilleure façon. Donc, généralement, je pense qu'on peut dépenser, on a vraiment une valeur énorme euh, sur notre base de taux horaire. Donc, c'est vraiment super. Donc, je pense qu'on va avoir d'autres choses dont on va parler quand ça va être le temps du budget. C'est super. Donc, vraiment, donc, un petit peu en arrière de notre échéancier. Donc, je vais juste nous remener dans notre rapport de comité. Je ne vais pas fermer cette discussion. with us. And we also have Avoir Victoria plus à partager avec nous.
Et nous avons d'autres rapports qui arrivent de la part de Victoria. Donc, Victoria, je te repasse la parole par rapport au comité de discipline. Ouais, donc ça, c'était de bons commentaires. Commentaire très intéressant. Donc, pour le rapport du comité de discipline, c'est plus bref parce que la plupart de ce que ce comité fait, c'est public. Donc, le comité a travaillé sur plusieurs dossiers en cours par le comité de requête depuis 2023 et l'audience préliminaire a été très efficace pour rationaliser l'audience et pour traiter et encourager les accords là où les sanctions étaient dans le cas échéant. Et il y avait l'affaire Imran Siddiqui le 20 août et le rendu de la décision orale et prouvant l'exposé conjoint de faits pour la sanction proposée et sa décision. Et la date d'audience n'a pas encore été fixée. Et l'affaire d'Eric Fiction sera entendue le 2 octobre et pourra être visionnée sur toutes les procédures. Le comité de discipline continue également de siéger dans cette affaire toute l'année sur les trois réunions plénières pour discuter des différentes expériences alors que les panels se réunissent ensemble et afin de chercher des façons continuelles d'améliorer leurs procédures et leurs politiques. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci, Victoria. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport au rapport du comité de discipline? OK, il n'y en a pas. OK. Le prochain rapport de comité, c'est le comité d'inscription. Donc, je te passe la parole, Jen. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai une petite mise à jour pour vous et on va parler aussi de la matrice des compétences. Donc, le comité ne s'est pas rencontré depuis la dernière rapport de conseil d'administration. Et en décembre, on s'est réunis pour faire le rapport du profil de compétences des fondations professionnelles. On aura l'examen de compétences des agents. Et donc, on aura un rapport plus complet bientôt en mars. Il se concentre uniquement sur le recrutement et le poste d'agent de brevet en ce moment. OK, merci, Jen. Donc, étant donné que le comité ne s'est pas réuni depuis notre dernière rencontre, j'apprécie la brève mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions pour Jen? Et après ça, on va parler, bien sûr, des matrices de compétences. OK, parfait. OK, donc, prochain comité, c'est le comité de gouvernance. Donc, Monsieur Conway, vas-y, je te passe la parole. Oui, premièrement, j'aimerais, il faut que je démute mon micro. Donc, merci, Madame la Présidente. Donc, le rapport de communauté est dans le matériel, vous avez sûrement lu. Premièrement, je voudrais encore formellement remercier formellement notre ancien directeur, Polka, qui a fait une grosse contribution pour sa communauté. Et on a une motion justement pour la remplacer dans la communauté. Et je pense que nous allons gérer tout ça durant cette rencontre, mais on ne va pas parler de ça tout de suite. Et deuxièmement, j'aimerais aussi remercier Karima pour son leadership vraiment très excellent en tant que présidente du comité de gouvernance. Donc, moi, j'ai vraiment été très impressionné par le travail qu'elle a fait et j'ai converti, je suis passé j'étais vraiment sceptique de la gouvernance et maintenant je suis un converti. Donc, on a maintenant j'évangélise la bonne gouvernance, peu importe là où je vais. Et elle a vraiment démontré à moi ses qualités. Et donc, entretenir le jardin, s'assurer que nos processus sont en place et efficaces et qu'ils permettent à tous nos parties prenantes d'avoir l'opportunité et à tous nos membres de pouvoir s'engager et de discuter sur les problèmes. Donc, c'est vraiment la clé de notre succès. Donc, merci beaucoup, Karima, pour, euh, pour tous les efforts que tu as faits. Et donc, si je peux continuer sur ce même thème, tu as vraiment fait un bon travail. Donc, très rapidement, euh, nous avons, comme vous allez le remarquer de notre comité, on travaille sur plusieurs recommandations pour le comité d'inscription. Et donc, on travaille sur ça pour les prochains mois. On travaille également sur l'amélioration de l'évaluation du conseil d'administration.
du processus. On a un processus pour l'instant que nous utilisons, mais nous essayons de poser la question, est-ce que c'est adéquat? Est-ce qu'on devrait balancer et équilibrer tout ça? Mais on va examiner tout ça dans les prochaines rencontres. On s'engage aussi pour peaufiner un peu le comité de gouvernance, les processus du comité de gouvernance, et on va essayer de vous fournir des recommandations ou alors des choses quelques éléments de réflexion en termes de durée du comité et les fonctions, les personnes qui y siègent. Donc, finalement, j'aimerais discuter avec vous nos plans pour l'évaluation du président, du CEO. Nous sommes vraiment excités par l'arrivée de Judas. Il a travaillé très dur pour s'assurer que tout soit maintenu en bon état. Et on n'a pas encore vraiment mis notre esprit pour vraiment par rapport à l'évaluation du CO. Et, euh, et le seul employé qui a un rapport direct avec le conseil d'administration, c'est le président. Et donc, son rôle est très important. Donc, j'ai vu des situations dans le passé où si le conseil et le président ont une déconnexion, ça peut souvent conduire ça mène à des problèmes vraiment existentiels. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, on a eu un processus ad hoc. Et je ne dis pas ça d'une façon qui est dérogatoire, mais c'est pas un processus qui est idéal pour l'avenir, mais on utilise en partie si je peux dire, nos restes pour intégrer le président et on utilise ça pour garder un peu le contact avoir des points de contact avec les personnes clés pour l'intégration de Judas, justement. Et ça va nous donner des informations très précieuses pour la suite. Et donc, on s'appuie vraiment sur les rapports de Judas euh, par rapport à son progrès et le plan stratégique. Et donc, ça a vraiment été un processus cette année. Et ce qu'on essaie de planifier, et on a commencé déjà, et ça devrait nous occuper pendant un petit moment, c'est d'avoir des recommandations euh, pour le conseil, pour qu'il puisse, en termes de décisions à venir, euh, en termes de processus pour les prochaines évaluations du président. Et donc, on va vraiment voir comment notre réflexion progresse. L'idée, c'est d'avoir, à la fin de cet exercice, on aimerait avoir des processus très clairs et efficaces et des critères efficaces que nous allons utiliser pour évaluer la performance du PDG. Et donc, c'est destiné pour être critique, mais c'est une bonne pièce pour avoir une bonne gouvernance, pour s'assurer que tout soit résolu de façon, dans un temps opportun. On n'anticipe pas aucun problème. Parce qu'on pense que Julia fait un très bon travail, mais nous voulons nous assurer que nous avons un processus en place qui s'assure de la bonne gouvernance et une bonne relation avec le président, justement. Donc, c'est ça mon rapport pour aujourd'hui. Donc, je vais prendre les commentaires et les questions si vous en avez. Merci, Tom. Et oui, je veux faire écho de ton, des félicitations que tu as envoyées à Karima et tout le cadre de gouvernance qu'elle a fait pour cette organisation. Donc, nous sommes vraiment redevables. Oh, merci pour ces bons mots gentils. Je sais que vous êtes entre de bonnes mains avec Tom. Donc, merci Tom de remplir ce rôle. Donc, maintenant, le prochain rapport, c'est le comité de vérification et de risque. Donc, Sean et Rita, est-ce que vous m'entendez bien? Je travaille sur un nouveau système aujourd'hui. OK. Donc, pour le rapport du comité de risque, juste un petit peu de contexte, le comité de risque
et vraiment fait un audit pour aider le conseil dans son jugement et regarde aussi la gestion financière et la gestion des risques de l'organisation. Et on revoit aussi les contrôles internes de l'entreprise, la gestion des risques, et on revoit la décision du conseil d'administration et les états financiers, etc. Et depuis la dernière mise à jour, le comité s'est rencontré une fois en juillet et après en septembre. Et donc, la rencontre en juillet s'est concentrée vraiment sur les risques réglementaires de l'entreprise. Et on voulait que chacune des 10 principaux domaines avec le comité, que le comité a examiné, les risques d'atténuation, les stratégies d'atténuation pour préparer les situations d'urgence, qu'est-ce qu'on ferait si telle ou telle chose se produisait et les choses que nous devons mettre en place, etc. Et donc, dans le top 4 des domaines dans lesquels, des risques financiers, c'est vraiment la cybersécurité. Donc, on va parler un peu plus de ça tantôt. Et il y a aussi le, la, donc en juillet, la rencontre était vraiment très engagée, justement. Et donc, on a aussi revu les assurances du collège durant cette rencontre. Et il y a un renouvellement qui devrait se refaire pour avril ou mai. Et après ça, on a passé à travers toutes les étapes du comité pour être confortable avec là où nous sommes en ce moment. Et dans la rencontre de septembre, on a invité le directeur des opérations Andreas pour présenter la préparation des situations d'urgence. Et donc, on est passé d'un plan A à un plan B, euh, d'entreprise de risque réglementaire. Donc, qu'est-ce qui se passe, mettons, en cas d'événement majeur? Donc, s'assurer qu'on a un arbre d'appel, etc., qu'on a tous les contacts bien et un bon système. Donc, ça, c'est vraiment un processus en constante évolution. Et on s'est assuré que les deux réunions soient vraiment dans des informations standards habituelles et les états financiers aussi. Et donc, on regarde aussi aux conformités législatives euh, avec l'ARC, les différents rapports de déclaration et plein de choses pour s'assurer que les employés s'en occupent. Et les prochaines rencontres, ce sera en octobre pour le budget de 2025. Donc, on a travaillé avec l'équipe, avec les étudiants sur plusieurs questions de haut niveau et on a fait plusieurs hypothèses, plusieurs projections pour l'année prochaine et pour savoir à quoi le budget les dépenses vont ressembler. Et on a regardé aussi à l'examen des revenus et les frais, les frais de renouvellement, etc. Et on a fait des scénarios pour savoir si on avait exactement les mêmes nombres l'année prochaine. Donc, on a essayé de faire des pourcentages. Donc, on va l'amener durant la rencontre en novembre. Donc, je pense que c'est tout pour le comité. Et pour l'avenir, ce sera de faire la revue des points financiers, du rapport financier. Oui, oui, tu peux y aller. Donc, juste pour le garder court, il y avait juste certains éléments que je voulais amener au conseil. Donc, je vais juste parler de ça rapidement. Premièrement, à la page 17 de la situation financière ou du bilan, les actifs sont... Donc, si vous avez du cash ou du GAC, et la revue, c'était assez significative pour, euh, pour couper un peu cet argent et récupérer un petit peu d'intérêt pour cette année. Et donc, on a payé en espèces. Et il y a eu une grosse augmentation dans notre revenu de détenteur de permis qu'on a imposé justement pour la réserve financière. Et donc, les nombres correspondants pour la section de responsabilité
C'est donc ce que nous avons reçu du renouvellement de nos licences, c'est pour février ou de mars à avril. Donc, cet argent a été donné en avance et après ça, on le sépare tout au long de l'année. Donc, ce 1,5 représente le montant en espèces qui a été reçu, euh, mais pas encore enregistré comme revenu, dans le fond. Et juste pour parler un peu à la page 20, le budget versus ce qui est actuel. Donc ça, c'est la comparaison du budget opérationnel. Donc le point que je voulais vous parler, c'est le revenu total du revenu de licence à jour. Donc c'est à peu près 213 000 au-dessus du budget. Donc c'est avec l'augmentation des frais de recettes. Donc c'est à peu près euh, 105 000 dollars. Donc, pour le budget de 2024, on voulait s'assurer que les recettes allaient évoluer avec le budget. Donc, on a mis en place un budget, une réserve de 100 000 dollars au cas où ce serait inférieur. Donc, on n'aurait pas besoin de cette contingence. Donc, en frais juridiques, on est à 63. Donc, donc ça, c'est tous les dépenses par rapport à les dépenses juridiques. Donc, on est environ à 45 000. Et donc, c'est toutes les questions disciplinaires. Donc, on a pu économiser un peu d'argent sur ça. Après ça, pour le comité de gouvernance, euh, on est à peu près à 49 000 en dessous du budget de l'année actuelle. Donc, on a divisé tout au long de l'année et on a une autre réunion en personne qui va venir en automne. Donc, on sera plus en phase avec le budget. Et juste quelques éléments de plus pour à la prochaine page. Donc, c'est pour les formations, le budget de formation. Donc, comme on a mentionné, il y aura plusieurs de conférences la semaine prochaine. Et donc, on aura des conférences et des formations de personnel. Et les dépenses continuent à peu près à 74 10, 10. Et, et pour le moment, ça va bien. On est vraiment proche du budget, donc on ne s'attend pas à en avoir besoin aussi. Donc, à date, les revenus sur les dépenses sont près de 600 000 dollars supérieurs au budget. Et donc, nous prévoyons que ce sera à peu près 800 000 par rapport à un excédent budgétaire de 400 000. Donc, on envisage à peu près 1,2 milliard de dollars que nous espérons pouvoir investir dans nos réserves financières pour continuer à construire. Donc, ça, c'est la mise à jour financière. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Questions? Est-ce que tu as des questions pour Sean, Judas? J'aimerais ajouter que ce qu'on fait l'expérience, ça a vraiment un effet lorsqu'on ne prend pas certains cas juste dans des audiences contestées. Et ce qu'on voit pour les frais juridiques, c'est que euh, on a aussi une baisse du coût des engagements au niveau des communautés. Et donc, il y a certaines communautés qui sont plus des tribunaux. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être autant engagés. Et souvent, ça ne se passe. Ils n'en ont pas besoin. Par exemple, Victoria, ses collègues ont réussi à négocier des règlements. Et donc on voit un peu des économies à ce moment-là. Mais ça, ce sont des endroits des domaines où ça va varier d'une année à l'autre. Et donc, on a une grosse marge financière, une marge d'incertitude financière. Et donc, il y a plusieurs résultats possibles que nous devons budgétiser et nous allons faire notre plan financier pour l'année prochaine. OK, merci. Merci pour cette addition, Judas. Je voulais juste ajouter, donc on est vraiment en retard. Euh,
mais c'est correct parce qu'on a une bonne discussion engageante, mais je vais, s'il vous plaît, vous demander, parce que cette portion de la rencontre sera plus longue et donc le huis clos sera un peu plus court. Donc, on va s'assurer de revenir sur notre temps. Donc, l'agenda, l'ordre du jour disait que ça se terminera, cette partie de la réunion devrait finir dans 8 minutes, c'est correct? OK, d'accord, parfait. Donc, je passe la parole à Judah. Notre prochain ordre du jour, c'est le report de programme et rapport du premier dirigeant. D'abord, c'est Victoria pour le programme de responsabilité professionnelle. Je vais te passer la parole, Victoria. Moi, je ne vais pas être trop long pour ça. Tout ce que j'ai décrit sur le comité d'enquête et de discipline, c'est mon travail de supporter tout ça. Et donc, ça vient avec des responsabilités professionnelles. Et l'enquête, le procureur général, on a des processus et on continue à être occupé. Et il y a plusieurs questions de réflexion. Par exemple, est-ce qu'il y a des considérations éthiques particulières pour la représentation de mineurs? Est-ce qu'un stagiaire C3 peut-il travailler gratuitement? Est-ce qu'un titulaire de permis peut-il travailler en tant qu'agent juridique interne tout en exerçant une pratique privée? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'agent pour agir lorsqu'un mari et sa femme se séparent? Donc ça, c'est ce genre de questions que oui, on aime avoir parce que ce sont des questions proactives et ça nous permet d'être proactif et on essaie d'éviter les erreurs. Donc, on essaie d'être proactif sur ça. Et donc, dans chaque cas, on essaie de fournir des réponses et sous forme de guide et en vertu du code. Et on a eu beaucoup de commentaires positifs des titulaires de permis. Et on a vu une augmentation des plaintes cette année. On a 2 problèmes en cours d'examen et 2 autres qui ont été rejetés. Et donc, par le greffier. Et donc, le président en parlera plus en détail. euh, voilà, préoccupation qui a surgi en août, où il y a eu 15 titulaires de permis euh, qui se sont plaints parce qu'ils ont eu ils ont été spammés. Il y a eu une escroquerie frauduleuse par email. Et donc, ils ont utilisé un courriel ils ont porté plainte par rapport à ça. Et donc, Judah va un peu plus parler de ça en détail. Et ça représente justement la majorité des 18 titulaires que nous avons reçus pour la période du rapport. Et donc, tout le monde a vraiment répondu dans les 24 à 48 heures. Et nous avons fourni des informations plus spécifiques, des informations sur la gestion du risque aux agents pour leur donner aux clients. Et on nous a pris aussi la mesure habituelle pour mettre l'avis sur notre site web. Euh, et donc, on a vraiment travaillé en concert pour s'assurer que les agents et le public comprennent un peu c'était quoi la situation. Et finalement, je suis très excité sur les projets que nous avons avec le personnel et les bénévoles. Et on a voulu créer 3 codes de conduite, de programmes de conduite. Et ces programmes vont se concentrer vraiment sur l'intégrité fondamentale professionnelle du Canada, sur ce que signifie être un professionnel, et la série 2 pour la communication éthique et les relations. Donc, c'est là un peu qu'on voit des problèmes en éthique et en discipline. Et donc, ces programmes sont produits en français et en anglais. Et on a plusieurs titulaires de licence et des volontaires pour aider Judas pour la production. Donc, c'est quelque chose d'autre sur lequel on travaille pour s'assurer que les titulaires de licence ont tout ce dont ils ont besoin. Et ces programmes enregistrés euh, sont des pratiques de gestion vont fournir un soutien proactif à nos titulaires de permis. Et vous avez les rapports pour les autres détails. Donc, je vais prendre les questions. Donc, donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour Victoria?
c'est bon de savoir un peu au fur et à mesure qu'ils progressent. OK, donc le prochain rapport, c'est perfectionnement professionnel et compétences. Et je passe la parole à Jen. Merci, Madame la Présidente. En fait, cette mise à jour sera un peu plus longue pour la communauté d'inscription. En fait, on a été très occupé pour le domaine de l'éducation et de l'inscription. On a travaillé vraiment pour mettre en place des recommandations pour le registre équitable et pour créer un portail d'application pour faciliter le processus de candidature. Et on a mis aussi la date limite en place pour les examens d'hiver en fin octobre. Et les examens la période d'examen est très mouvementée aussi. Il y a eu Tous les dates d'examen ont été publiées sur le site web. Et il y a deux composantes pour la marque de commerce et pour les brevets, y compris des traductions pour euh, les formulaires d'examen. Et donc, on a à peu près 24 formulaires d'examen. Euh, Et donc, on a plusieurs questions pour chacun des échantillons qui ont été configurés sur la plateforme d'examen et donc qui vont donner une idée sur comment tout ça fonctionne, comment la plateforme fonctionne. On a présenté une orientation des candidats pour le poste d'agent commercial le 3 septembre et pour les examens de compétences d'examen d'agent de brevet le 1er octobre. Donc, on a 18 membres de groupe consultatif chargés de l'examen des compétences. Et ça nous a aidé à nous préparer à la notation des examens. Et comme Madame la Présidente a dit au début de la réunion, nous avons administré le premier examen de compétences d'agent de marque. 46 candidats ont passé et nous passerons maintenant à la notation. Donc, l'examen des compétences des agents aura lieu en fin octobre. Euh, et nous terminons de travailler sur le développement de l'examen, la révision, la traduction sur 180 éléments de connaissances en matière de brevet et 180 éléments de connaissances sur les marques à choix multiples. Les Et on aura des tests pilotes également dans les prochains jours. Et comme on rappelle, pour 2025, nous proposons deux administrations. Ce sera une en hiver et un au printemps pour que les candidats aient deux chances de démontrer leurs compétences et établir leur éligibilité aux examens de compétences en automne. Donc, merci à tous les agents qui ont travaillé avec nous durant les derniers mois pour les connaissances et les compétences. Donc, pour le perfectionnement professionnel et la compétence, on a travaillé avec des agents pour perfectionner la compétence des fondations professionnelles. Et on a fait la traduction, la révision, et on a fait des pré-validations avec le conseil d'administration. Et au début du mois de septembre, nous avons lancé l'enquête de validation. Nous avons demandé aux gens d'évaluer les compétences d'examen. Data needed to finalize the profile and Vous identify avez le temps d'identifier les profils et identifier les compétences donc, qui sont les plus importantes pour les agents agentes de brevet et les agents agentes de marque. Et donc, à leur rencontre du mois de décembre, on va mettre ça à leur considération et aux membres du CA pour leur rencontre du 25 mars. Donc, la consultation sur le cheminement pour le permis est en cours. Merci à tous les détenteurs de permis qui ont participé dans les groupes de focus et ensuite, donc, qui ont complété les sondages et qui ont écrit leur soumission. Nous allons réviser le tout dans le processus de consultation dans les mois prochains et ensuite, après le groupe de focus, donc en octobre, nous allons, donc après la conférence, on va vous mettre à jour sur la formation et l'enregistrement. Donc, c'est super. Donc, je suis très heureuse de prendre des questions. C'est excitant. Merci, Jen, pour tout ce travail de cadre de travail infrastructure. C'est incroyable. Donc, des pensées, des commentaires, des questions pour Jen. Donc, continue d'être une rockstar, Jen. Vous faites un incroyable travail. Super. Maintenant, à vous, notre PDG illustre va nous donner ses commentaires. Donc, je vais être vraiment très rapide parce que tout a été couvert par notre personnel exceptionnel. Donc,
Jen a mis en lumière deux des trois politiques, des consultations de politique que nous allons faire cet automne. C'est un moment très occupé. Nous allons continuer de dépendre de la profession et c'est quelque chose qui est en cours et qui est autour de mentorat et de l'apprentissage. 40 personnes ont participé en groupe d'emphase et qui se rencontrent. Nous allons avoir deux tables donc qui va nous donner leur rétroaction individuelle à la conférence EPIC la semaine prochaine. Il va y avoir plusieurs de leurs membres qui sont venus y participer dans ce groupe et qui vont donner leurs points et qui vont conclure cette première initiative de contact et qui vont nous donner un peu leurs trouvailles, leurs faits saillants au CA et les prochaines étapes ensuite. Et nous avons fait aussi du travail de fondation. Donc, c'est fantastique. Beaucoup de personnes ont complété des sondages et tous ceux qui vont réécouter, en fait, tout ça, toutes ces deux choses sont ouvertes. On encourage tous ceux qui sont intéressés à participer, que ce soit à travers leur fondation professionnelle, leur validation, leur effort, qui veulent fournir leur rétroaction commentaires sur leur stage ou sur futur ou sur la profession. Donc, vous pouvez vous impliquer. Donc, un peu plus tard cet automne, on va donner des nouvelles questions en consultation et faire un processus de rapport annuel sur ces questions de base. On a déjà fait un sondage de la profession dans le passé et on a eu vraiment une très bonne réponse et accueil sur ces questions qui nous ont permis de mieux comprendre le type de travail que les détenteurs de permis font ou où il y a des domaines peut-être d'expertise qu'ils ont sur des côtés techniques ou des langages qui peuvent nous fournir sur des services professionnels. Ce sont des questions ajoutées que nous allons demander, que ce soit sur base volontaire et base obligatoire. Et ces questions de base volontaire vont être ils sont plus de données démographiques et personnelles, mais c'est pour donner un sens un peu de tendance démographique pour le futur état de la profession. Et les autres questions vont nous donner un peu plus de compréhension sur le travail des agents-agentes de marques de commerce et pour mieux comprendre où les services sont disponibles. Et donc, par rapport aux questions de la profession, on veut s'assurer qu'on a tout bien capté et donc que tous vos commentaires sont bienvenus et qu'on s'assure de créer justement notre registraire centré sur la clientèle. Donc, aux États-Unis, sur leur site web, vous voyez qu'ils sont ouverts à recevoir du nouveau travail. Donc, ça, c'est utile pour un nouveau client qui peut peut-être faire une recherche et qui peut appeler des gens. Donc, tous ceux qui sont justement ces services professionnels connaissent ces appels un peu à froid. Et si vous êtes donc en pratique ou dans un groupe où vous n'êtes pas supposé de prendre de nouveaux clients ou clientes, c'est malheureux de dire à cet appel, donc je ne peux pas vous donner, mais je peux vous aider peut-être à ouvrir cette ressource et c'est là que j'ai obtenu votre nom. On va essayer de justement rationaliser et améliorer les items cherchables sur notre système. Par exemple, si des agents-agentes ont des expertises particulières ou particulières qui peuvent parler d'autres langues, on puisse avoir toutes ces données dans notre cadre de travail pour aller de l'avant. Donc, on a vraiment hâte d'avoir des résultats de cette initiative de sensibilisation. Donc, le rapport que nous avons présenté justement sur les mises à jour de responsabilité, je ne veux pas en dire davantage par rapport à nos pratiques non autorisées. Donc, c'est des choses qui vont arriver de temps en temps et toutes les parties prenantes doivent justement aller dans la même direction. Donc, on est vraiment plein de gratitude là-dessus. Donc, non seulement d'être alerté sur ces sujets au fur et à mesure que Victoria reçoit ses courriels après courriel, mais aussi d'avoir des alertes. Donc, il y a aussi le OPIC a fait ses alertes et donc nous aussi, donc on est tous sur le même canot et pour avoir les mêmes messages, pour aider le public, parce qu'en bout de ligne, c'est un domaine où on nous est tous responsables pour soulever justement les soucis et s'assurer que le public et le risque à la sécurité publique soit minimisé le plus possible. Et vous allez voir aussi dans le rapport du président, il y a un autre élément sur la protection de la propriété intellectuelle pour la CABAM en tant que telle. C'est important non seulement pour gérer et
minimiser nos risques. Donc, c'est aussi c'est d'avoir juste, par exemple, notre le logo, ou notre acronyme est utilisé par une autre organisation, mais ça nous permet également, par exemple, pour des problèmes de pratique non autorisées, qu'on a une autre flèche dans notre carquois qui est disponible, ou notre corde à notre arc qui est disponible si c'est pas que vous utilisez, par exemple, quelques-unes de nos propriétés intellectuelles. On veut vraiment renforcer notre position. Ça nous permet un corps réglementaire de propriété intellectuelle de s'assurer que si que CABAM, que le collège a sa propriété intellectuelle aussi sécurisée. Et on est très, enthousiaste justement de ce rapport justement pour les directeurs qui ne vivent pas la réglementation au quotidien. Il y a beaucoup de systèmes qu'on a en place. Il y a beaucoup d'approches qu'on prend en place pour réduire la friction avec les détenteurs de permis. Où est-ce qu'on le peut? Mais ça prend du travail. Et nos renouvellements également. Donc, on joue un peu une gamme, un jeu de chasse où nos détenteurs de permis ont malheureusement, ou peut-être certaines fois, je ne sais pas comment le dire, euh, ils ont des délais sur les renouvellements et qui n'ont pas pu fournir des informations clés. Et techniquement, on est en position qu'on pourrait suspendre beaucoup de gens, mais ce sont des suspensions administratives. C'est pas agréable pour personne. On essaie d'agir selon la meilleure foi possible et de rappeler aux gens de s'engager de façon proactive, d'être capable de le faire ce travail. Et encore une fois, félicitations à l'équipe de le faire. Et moi, je le vois en tant que forme de service public, en forme de service aux détenteurs de permis. Et c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup de risques d'avoir ces choses pas tout à fait complétées et pour faciliter les choses pour nos détenteurs de permis. Et mais je veux que les efforts du personnel soient connus du CA parce que c'est quelque chose où on ne peut pas le faire de cette façon-là, mais je pense que c'est la bonne façon de le faire. C'est une tâche opérationnelle, mais c'est une grande tâche. Mais je voulais juste vous donner un petit peu plus une saveur du type de travail que doit faire pour être le, le bon endroit pour le public et pour les détenteurs de permis également. Donc, Madame la Présidente, je vais vous redonner la parole, mais c'est le rapport du président. Donc, merci beaucoup, Julia. Est-ce que vous avez des pensées par rapport à ce que Julia fait sur son rapport ou donc, pour le premier dirigeant. Donc, Judah, je pense que votre rapport a été vraiment complet. Merci pour le commentaire additionnel. Dans votre rapport verbal, c'était excellent. Donc, prochain point, nous avons le matrice de compétences, le comité de matrice de compétences. Et je vais faire une proposition, mais avant de faire ça, donc, euh, euh, est-ce que vous avez quelque chose à me dire avant de proposer au CA? Donc, oui, quelque chose. Donc, je veux juste donner un petit contexte qui est reflété dans la version francophone, mais pas dans la version anglaise. Donc, je voulais juste euh, clarifier le tout avec vous. Donc, sur le contexte, la version de la maîtrise a été mise en application quand c'était mis en avec des constances de langage, des mises à jour, en fait, au terme de référence de la réglementation, qui reflètent les changements de langage le changement qui n'était pas reflété sur la version anglophone, qui est dans la version francophone, c'est pour référencer le contexte autochtone. Ça a été fait de façon plus spécifique, du contexte autochtone et l'intersection également entre les lois de propriété intellectuelle et les lois de protection de la connaissance autochtone et de l'expression culturelle. Ce sont vraiment les sections révisées qui étaient plus spécifiques. Sinon, il n'y avait pas d'autres changements, je crois. Donc, c'était les seuls qui étaient substantifs. Donc, ça fait du sens, Jen. Est-ce que c'est approprié pour moi de lire la proposition telle qu'imprimée dans la version anglaise à l'ordre du jour pour l'enregistrer dans le procès-verbaux? Oui. Donc, je vais lire la proposition. Je vais demander à quelqu'un de le proposer et ensuite de quelqu'un de le seconder. Donc, qu'il soit entendu que la matrice de compétences du comité d'inscription soit approuvée
avec la version révisée qui apparaît sur la trousse du CA. Donc, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui le propose? Oui, Scott, merci. Et la proposition est secondée également et c'est ouvert pour la discussion. Nous avons Jen pour nous aider si nous avons des questions. Super. Donc, je ne vois pas de prérequis pour la discussion additionnelle. Donc, c'est vraiment l'information qui était fournie dans votre trousse dans la présentation de Jen. Donc, avec tout ceci, je vais demander le vote. Tous ceux qui sont en faveur de la proposition. Est-ce qu'il y a des gens qui sont opposés à la proposition? Donc, cette proposition est acceptée majorité. Donc, merci beaucoup. Le prochain point est pour une nomination du comité, comme vous avez remarqué plus tôt, et j'apprécie également que, en fait, vous allez vous excuser. Judah va seulement vous envoyer un texte quand nous allons terminer la discussion à propos de votre nomination. Donc, à bientôt. Judah, est-ce que vous voudriez lire la proposition pour l'avoir dans le procès-verbaux? Et ensuite, on peut ouvrir ça. Donc, ce qui soit entendu, que Bridget Chan soit nominée au comité de gouvernance. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui l'approuve? Et ensuite, Tom, ensuite, Karima l'a appuyé. Donc, avant de faire un appel au vote, ça a été envoyé au CA à l'avance avec une requête. Si quelqu'un voudrait discuter sur un point, qu'il y aurait l'opportunité de le faire à la caméra et de nous laisser savoir. Et comme on n'a pas eu donc, il n'y a personne qui a eu de discussion à la caméra, on s'est senti confortable d'amener ceci à la réunion du CA. Donc, en ayant dit ceci, donc j'ouvre pour la discussion, pour les questions avant de faire l'appel au vote. Donc, je ne vois pas d'objection de discussion. Donc, je vais demander le vote. Tous ceux en faveur de la proposition de nominer Brigitte au comité de gouvernance, tous ceux qui sont opposés. Donc, cette proposition est acceptée. Donc, est-ce que vous pouvez dire à Brigitte de revenir en ligne? All right, so I don't see Brigitte. Je ne vois pas Brigitte. Donc, peut-être, est-ce que peut-être lui envoyer un courriel également, Judah? Okay. I think we'll just go ahead and go on. Je pense que nous allons de l'avant et peut-être Brigitte peut nous rejoindre un peu plus tard quand elle est capable. Donc, d'autres points sur l'ordre du jour. On n'a pas eu de suggestions sur d'autres points à l'ordre du jour et on a continué avec l'ordre du jour. Donc, je vais prendre pour acquis qu'il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, mais si vous avez des sujets à vouloir relever, donc je pense que tout va bien. Nous allons ajourner la réunion publique du CABAM. Donc, je vous remercie à tout le monde de votre présence. Nous allons en huis clos et je vais suggérer que le CA prenne une petite pause de 10 minutes. Et on va revenir à l'écran pour une caméra en huis clos. En fait, pardon, une rencontre en huis clos. On va revenir à 11h15. Donc, traduisez ça dans votre heure locale. Et on va se revenir à l'écran donc à 11h15. Non, à 11h25, pardon. Merci.